Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale situé sur le golfe de Guinée, entre le tropique du Cancer et l'équateur. D'une superficie de 112 622 km², la République du Bénin est limitée au nord par le fleuve Niger, frontière naturelle avec la République du Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'ouest par le Togo, à l'est par le Nigeria et au sud par l'océan Atlantique. Ce pays de l'Afrique occidentale borde le golfe de Guinée sur 125 km face à l'océan Atlantique. Le pays offre un relief peu accidenté, essentiellement composé de plaines et de plateaux, hauts de 250 mètres environ, qui s'inclinent progressivement vers le sud, en direction de la côte. La chaîne de l'Atakora est située au nord-ouest du pays, à une altitude de 658 mètres, point culminant sur le mont Sac-Boroa. La plaine côtière basse est jalonnée de marécages, de lacs et de lagunes, à l'exemple du lac Nokwe ou de la lagune de Porto Novo. 3 principaux fleuves parallèles arrosent le Bénin du nord au sud et forment une embouchure à la côte avant de se perdre dans l'océan Atlantique. Située à une trentaine de kilomètres de Cotonou, la capitale de la République du Bénin, Porto Novo, est localisée sur une lagune, à la frontière du Nigeria. Porto Novo, bien que n'étant plus le centre de la vie économique du pays, reste néanmoins la capitale administrative et culturelle du Bénin. C'est ce que nous montre le musée Hommé, appelé par beaucoup de Porto-Noviens Palais Royal pour avoir été la résidence du roi Tofa, le premier à avoir signé un traité d'amitié avec la France. La royauté du Bénin a été l'une des plus durables de l'Afrique de l'Ouest. Elle s'est éteinte en 1976 à la suite d'un désaccord de succession. Le musée expose la vie de la cour royale durant le 19e et le début du 20e siècle. Les collections permanentes regorgent de photos montrant le roi Tofa ainsi que son port royal. Une visite très enrichissante pour comprendre de quelle manière se vivait la royauté africaine il y a de cela à peine un demi-siècle. Le Zangbeto, ou gardien de la nuit, est un esprit vaudou, chargé de veiller sur le sommeil des habitants et d'éloigner mauvais esprits et voleurs. Esprit caché sous un costume de paille, semblable à une botte de foin, tournant sur lui-même, il sort généralement la nuit, accompagné de ses initiés, jouant de la musique en tapant sur des cloches et des tambours, en chantant. Chaque groupe se réunit dans un enclos particulier devant lequel trône un masque. L'ensemble est gardé par un génie protecteur qui ne fait pas l'objet d'un culte, mais auquel les initiés remettent occasionnellement des offrandes alimentaires. Les Zangbeto sont en quelque sorte une police de nuit, instaurée par le roi Te Angmalin, fondateur de la ville de Porto Novo. Malgré leur modernisation, ils gardent toujours leurs attributs. Leur sortie, la nuit, apaise les populations. De par leur danse, démonstrations acrobatiques et mystiques, ils gardent un fort caractère culturel. Traditionnellement, les Zangbeto faisaient office de policiers et ont été les principaux gardiens de la loi dans le pays avant la mise en place de la loi officielle. Le Zangbeto était très vénéré. Il protège les villages contre les forces du mal et les esprits malveillants. C'est lui qui dénonce les pratiques rétrogrades comme le vol, le viol, le banditisme, etc.
est la capitale économique et la plus grande ville du Bénin. La ville abrite beaucoup de services gouvernementaux et diplomatiques. Cotonou est connu dans toute l'Afrique de l'Ouest pour son marché international de 20 hectares, d'Antokpa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, ses émigrants, Taximoto, et un marché secondaire, Misebo, situé à quelques mètres du marché d'Antokpa. Cotonou a beaucoup à offrir avec ses hôtels de luxe, boîtes de nuit, plages, centres de promotion de l'art et de l'artisanat, l'architecture moderne et coloniale, les quartiers d'affaires. Capitale économique, Cotonou abrite les 2/3 des industries du pays. Les principales entreprises et banques du Bénin, la plupart des institutions gouvernementales y siègent. La proximité de la frontière avec le Nigeria en fait désormais une des plaques tournantes du commerce informel de la sous-région. La capitale économique du Bénin est aussi connue dans la région pour son marché de voitures d'occasion européennes qu'elle stocke dans d'immenses parkings à ciel ouvert sur le port. Sa population est officiellement estimée à plus d'1 million en 2013. Cependant, son agglomération, avec la commune d'Abomey-Calavi, dépassait déjà le million au recensement de 2002 et devrait avoisiner 2,2 millions d'habitants à nos jours. Cotonou abrite la plupart des bâtiments des ministères du pays, des entreprises importantes, des ambassades et des services administratifs et diplomatiques. Le climat est de type tropical. 2 saisons pluvieuses alternent avec 2 saisons sèches. De décembre à janvier, l'harmattan souffle. La température oscille de 18 à 35 degrés. À 15 km de Cotonou, sur la route des pêches qui longe la mer vers Ouida, au milieu des cocoteraies, un chemin de terre vous invite à tourner à droite et vous propose de ranger votre voiture sur un parking sécurisé. Loin du tumulte et de la pollution de Cotonou, il fait bon de passer la journée dans ce havre de paix. Avec son paysage magnifique, le village lacustre de Ganvié, sud du Bénin, appelé aussi la Venise de l'Afrique, attire chaque année des milliers de touristes et curieux européens et africains. Village de pêcheurs aux maisons de bambou, Ganvié a été construit à l'intérieur d'une lagune sur le lac Nokoué pour se protéger des attaques des pirates portugais. On se rend à Ganvié par pirogue, accompagné d'un guide qui vous fera découvrir les traditions des habitants et les paysages lacustres magnifiques. Inscrit au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture depuis 1996, le village de Ganvié apparaît comme une cité pittoresque où il n'y a pas d'immeubles ni d'arbres, mais seulement des maisons construites en bambou et couvertes de paille ou de tôle, bâties sur pilotis au-dessus du lac Nokoué. Cette forêt aurait été sacralisée vers la fin du XVIIe siècle par Passé, le 3e roi de sa vie. Dans le Wampoueda, l'importance en réalité du berceau de Vodou est liée à nos valeurs. Au bon milieu du cercle, vous verrez une forme. C'est cette forme que nous appelons Atina en réalité.
Le fort français. Sortie de la guerre des religions au début du XVIIe siècle, la France se mit à la recherche de nouveaux débouchés économiques pour remplacer le commerce peu rentable de l'or et du poivre. Le 1er novembre 1669, le commissaire Elbé découvrit Ouida, où les Français édifieront en 1671 le fort royal Saint-Louis de Grégory. Ce fort devint très tôt un important siège d'échanges commerciaux du golfe de Guinée par le biais de la traite négrière. Il enrichit différemment la France et le Dahomey. Suite à l'abolition de l'esclavage par certains pays européens et sous pressions étrangères, la France abandonna le fort dès le 4 février 1794. Après un incendie en 1908, l'administration coloniale ferma le fossé qui l'entourait. Dans les années 50, certains bâtiments furent construits sur son site qui abrite aussi, de nos jours, un espace vert et un monument aux morts. À l'entrée du village, vous pourrez visiter le temple des Pitons, symbole de la sacralité de l'animal. En 1717, à la suite d'une guerre fratricide opposant le royaume de Dahomey et celui des Ouéda, le roi vaincu de Ouida se réfugia dans la forêt pour échapper aux guerriers qui le poursuivaient. Il fut protégé par les Pitons. Et comme moi j'ai des marques sur mon visage, comme moi j'ai des 2x5 comme ça sur mon visage, ils ont 5 sur le visage. Les marques de Pitons, c'est des trous perforés. Regardez au niveau de la mâchoire, vous aurez des 5 trous ici, 5 trous de l'autre côté aussi, ça fait 10. Vous voyez bien les trous là? Vous voyez bien les trous qui sont au niveau de la mâchoire là? 5 ici là, 5 de l'autre côté, ça fait 10 aussi. La mort d'un python fait toujours l'objet d'une cérémonie mortuaire. Par ailleurs, tous les 7 ans est célébrée à l'intérieur du temple une grande fête, impliquant 41 jeunes filles vierges dans une grande cérémonie de purification. Le but est d'exorciser les mauvais esprits et d'apporter la paix et la prospérité au village. À ne pas manquer. Je suis Christophe Chaudaton, natif de Ouida, ayant fait ses écoles à Ouida avant d'aller à Porte-Novo pour le cours secondaire et de partir en France depuis 44 ans. Les jumeaux étaient considérés comme maléfiques, tout simplement parce que dans la mémoire des hommes, c'est un homme qui naît à la fois. Vous en faites deux. Ce n'est pas bon, c'est anormal. Du coup, ces familles étaient mises au banc de la société. Jusqu'au moment où on raconte que c'est arrivé dans une grande famille, les autres disent la famille du roi, où on ne peut pas mettre le roi et sa famille au banc. Du coup, on a essayé de voir que, bon, mais c'est des gens différents qui peuvent apporter quelque chose. Vénérons-les, c'est des divinités, ils ne sont pas comme le commun des autres hommes. Voilà comment on a commencé à considérer les jumeaux comme des divinités, qu'il vaut mieux honorer, qu'il vaut mieux vénérer parce qu'ils apportent la joie.
Abomey était la capitale de l'ancien royaume du Dahomey. Elle est située environ à une centaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Le royaume atteint son apogée au XIXe siècle, sous le roi Guézo. Contraint par les mouvements anti-esclavagistes, Guézo développe l'agriculture et convertit l'économie du Dahomey qui exporte désormais moins ouvertement des esclaves et davantage de produits agricoles, tels le maïs, la noix de palme. À la fin du XIXe siècle, malgré la farouche résistance du roi Béhanzin à la pénétration européenne, le royaume perd son indépendance et se dissout dans la colonie française du Dahomey. Au cœur de la cité, les palais royaux sont un témoin matériel majeur de cette civilisation. Le musée historique d'Abomey a été créé en 1943 par l'administration coloniale française. Il occupe l'aile du site palatial constitué des palais des rois Guézo et Glélé, soit une superficie de 2 hectares environ. L'ensemble du site des palais occupe 44 hectares et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. C'est un haut lieu d'histoire, de culture vivante et de tourisme. Le musée d'Abomey est, comme l'ensemble du palais, un ensemble constitué de bâtis et de cours qui délimitent, par endroits, des murs de clôture et des murailles de hauteur impressionnante. Les murs sont, en moyenne, épais d'une quarantaine de centimètres environ, ce qui entretient un confort thermique et de séjour dans les salles. Ces bas-reliefs en terre de bar sont des pictogrammes polychromes, en ronde bosse, des sculptures en relief, qui mettent en scène des hommes, des animaux et des allégories royales, qui retracent l'histoire à travers des hauts faits et un langage codifié. Certains ont été découpés et sont conservés en réserve. Pagne traditionnelle, nappes et tuniques tissées reproduisant des pictogrammes et emblèmes royaux, éléphants, ananas, etc. L'artisanat a trouvé dans la capitale du royaume de Dahomey son enrichissement et son amélioration à travers l'intégration des compétences et des connaissances. Bien, Glélé, ok. Donc c'est avec cette matière que nous formons les dessins. Tu fais la forme de ce que tu veux là. Par exemple là maintenant c'est un homme là, en cire. La cire d'abeille. Tu mets ça tout autour. Et comment tu enlèves après? Non, si tu fais la forme maintenant, tu laisses sécher ça au soleil pendant 2 jours comme ça. Après le soleil maintenant, il y a déjà le moule là et la forme se trouve dedans. Tu ramènes ça auprès du feu, le soufflet là. Ok, le feu. Ah, ça c'est. Voilà le moule. Maintenant tu récupères la cire et tu laisses un issue là où tu vas couler le métal. Situé à 209 km de Cotonou, Dassazoumey est très connu pour abriter la grotte Notre-Dame d'Arigbo où la Vierge aurait fait une apparition. La ville, avec ses 41 collines, a une riche histoire que l'on peut découvrir en visitant les lieux sacrés et les palais, en rendant visite au roi. La grotte Notre-Dame d'Arigbo rassemble chaque année à la mi-août des dizaines de milliers de pèlerins venus des 4 coins du Bénin et des pays voisins. Les collines offrent également des possibilités intarissables d'excursions, de promenades à vélo et même d'alpinisme. Les rois successifs qui règnent dans cette région sont de la lignée des Gbagidi, ce qui signifie littéralement « chef puissant ». Ce nom fut donné lors de son sacre au premier roi en 1557, après qu'il ait apprivoisé un buffle, animal symbolisant la brutalité sauvage. Aux portes de la ville, on peut voir une grande statue en terre cuite au centre d'un parc qui représente ce roi. Savalou célèbre le 15 août de chaque année la fête de l'igname, une occasion pour le roi d'autoriser officiellement la consommation des ignames fraîchement moissonnés des champs.
Il faut dire qu'à l'origine, le peuple savalois organise cette fête pour remercier la Providence pour l'abondance de la récolte. Mais cette fête, devenue au fil des temps une rencontre touristique, est aussi l'occasion pour le peuple Mahi de Savalou, un groupe socio-ethnique basé dans le centre du Bénin, de vouer un culte aux ancêtres pour avoir favorisé la saison qui a permis la bonne récolte de l'igname. Ici, on célèbre la divinité Egungun, ou l'esprit des défunts, qui propose une expérience pluridisciplinaire saisissante autour du profane et du sacré dans la culture béninoise passée et contemporaine. Dans la culture yoruba du sud du Bénin, ces personnages représentent l'esprit des défunts.